0,1% des plus riches se sont enrichis de 23 000 € par an depuis le début du quinquennat, c'est quand même pas mal. Quand dans le même temps, le taux de pauvreté est à 14,7%. Je trouve que le constat est édifiant. Finalement, Macron, lui, il a un projet politique qui est de faire des économies. Et nous, on dit que faire des économies, c'est pas un projet politique et qu'on peut financer d'autres choses. On doit d'abord montrer qu'on peut faire autrement autre chose. Ce que beaucoup de gens ne croient plus possible. Parce que la propagande sur le thème la France vit au-dessus de ses moyens, blablabla et blablabla. C'est un budget qui ne répond pas aux impératifs écologiques, qui ne répond pas aux questions d'égalité sociale, qui baisse les dépenses publiques de 40 milliards, etc. Le budget climaticide, ne serait-ce que quand on voit le nombre de diminutions de postes au ministère de l'écologie. Un budget totalement injuste qui ne répond pas aux demandes des usagers, des patients, des familles et des soignants, et donc qui ne répond pas à nos demandes à nous non plus. Je pense qu'un jour, il faut qu'on demande à nos copains de faire le travail du total de l'appauvrissement de l'État au cours des 20, 30 dernières années. Ce qu'il faut, c'est montrer que c'est un appauvrissement volontaire de l'État pour montrer ensuite marche. Dans le passage en force, mais ce qu'il faut voir, c'est le vrai rouleau compresseur. Ils ne laisseront rien, derrière eux. Cette fois-ci, on regarde en fonction de l'actualité et des urgences, quelles sont les 12 mesures d'urgence en les budgétant qui seraient à mettre en place sur la violence faite aux femmes, sur zéro SDF, sur la question de l'école avec tous les événements qui ont eu lieu, etc. Voilà comment on pratique. Donc, si je résume, un budget de mandat la première année, un budget d'1 an global la deuxième année, et là on va dire que c'est un budget pour répondre aux urgences nées de la politique d'Emmanuel Macron. En matière d'éducation, il faut savoir que la France est un des pays qui dépense le moins en matière d'éducation des pays de l'OCDE. Professeurs sous-payés, mal formés, classes surchargées. Donc beaucoup de communication sur l'inclusion, beaucoup de communication, mais en vérité, pas les moyens de faire quelque chose de qualité. La santé des personnes est en danger, la crise sanitaire arrive, on ne répond pas aux demandes légitimes qui sont plus de soignants déjà auprès des patients. Il y a l'interhospitalier en plus des urgences et en plus des EHPAD qui s'est uni. Et donc du coup, il y a toute la corpo, donc ça va du brancardier au médecin et surtout tous les services pour dire stop, on maltraite nos patients et maintenant, le baril va exploser, qu'est-ce qu'on fait ? Vu l'intention d'Emmanuel Macron, affaiblir la sécurité sociale, c'est la garantie d'avoir un argument d'autorité pour procéder notamment à cette réforme des retraites. Et s'agissant de cette réforme, comparativement au système actuel, il n'y aura que des perdants. Demain, s'il y a des mobilisations dans ce pays, que vous soyez gréviste ou que vous subissiez la grève, vous avez un intérêt commun, c'est que cette réforme des retraites ne se fasse pas et qu'on puisse faire autre chose avec la question fondamentale, que voulons-nous pour nos vieux jours ? Voilà qui est plus intéressant à mon avis que de dire faisons des économies.